Et en fait, à force de creuser, c'est surtout en fait quand le Covid est arrivé et que le gouvernement australien a commencé à complètement dérailler, à fermer les frontières, cette espèce de moment absolument nazi du gouvernement australien et des États australiens. Moi, venant de France, j'étais absolument choqué de savoir que tu ne pouvais pas voyager à l'intérieur de l'Australie. J'étais complètement choqué par ça. Et donc, je me suis dit, s'ils sont capables de fermer les frontières comme ça, d'empêcher les gens, tous les gens qui étaient en résidents temporaires à l'extérieur de l'Australie au moment où ils ont fermé les frontières, avaient l'interdiction de revenir. Donc, il y avait, je ne sais pas si tu étais déjà là à cette époque-là, mais sur les groupes de Français, les backpacks, etc., il y avait des histoires d'horreur de gens qui étaient partis faire 1 ou 2 semaines à Bali, qui n'ont pas pu prendre leur avion pour revenir et qui avaient toutes leurs affaires en Australie. Ils avaient leur voiture, ils avaient leur travail qui les attendait, ils avaient leur canapé, leur lit, leur télé qu'ils avaient acheté. Et ils ont dû tout laisser derrière parce que le gouvernement australien a dit non, si vous n'êtes pas résident temporaire ou citoyen, vous ne pouvez plus revenir, vous ne pouvez plus rentrer. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est tellement des malades ici qu'à un moment donné, ils vont se dire, bon, en fait, si vous n'êtes pas résident permanent, vous rentrez chez vous. Même si vous êtes dans le pays, vous rentrez chez vous. Donc vraiment, ça a commencé à sentir le sapin de ouf. Et donc, j'ai commencé à mettre un petit peu la pression sur la boîte dans laquelle j'étais. Et j'ai de la chance d'avoir un bon CV et d'être tenu en bonne estime par la boîte par laquelle je travaillais. Je faisais du bon boulot avec eux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour la résidence permanente, à travers le sponsor, tu as un autre visa qui est disponible, qui est le 186, qui est ce qu'ils appellent, et tu as plusieurs streams d'entrée, tu as plusieurs façons de faire ton application pour ce visa 186. Soit tu attends les 3 ans, soit tu as aussi la voie de Direct Entry Scheme, où il faut que tu fasses tes preuves, que tu justifies ton expérience. Parce qu'en fait, les 3 ans que tu passes, ils considèrent que si tu as passé 3 ans dans une boîte, tu as justifié ton expérience et que tu es raisonnablement capable et donc que tu peux rester en Australie. Mais si tu es capable de justifier ton expérience, tu peux passer par cette voie spéciale directe où tu n'as pas besoin d'attendre les 3 ans pour le faire. Et pour pouvoir passer par ce chemin-là, il fallait faire quoi? La justification d'expérience que j'avais fait pour le skill visa, le 189. Et du coup, ce travail-là, moi, il était déjà fait. Top. Et donc, j'ai négocié avec ma boîte pour qu'ils puissent me proposer ce chemin-là vers la résidence permanente. Et vu qu'ils ne voulaient pas me perdre, bah, j'aurais mis un coup de pression et ils ont dit oui. Et donc, j'ai commencé à en parler en avril-mai.